Coucou ma chérie, ma sistoune. Voilà, je viens te faire un petit témoignage. Tu sais, l'autre jour, tu as mangé le maïs. Mais la façon avec laquelle tu as mangé ce maïs-là, mince, ça m'a donné envie de manger le même maïs. Je t'entendais croquer chacune des graines avec délice, avec appétit. Je dis que mince. Alors ça, c'était une métaphore. J'ai entendu le partage, j'ai écouté le partage que tu as avec les femmes et c'est venu enlever les écailles de mes yeux sur la beauté, sur la profondeur de l'intersection. Je ne m'étais jamais attardée et ça a pitié quelque chose dans mon esprit. Et j'ai trouvé ça tellement délicat, tellement, je ne sais pas, l'adjectif que je cherche dans mon esprit. Mais bref, ça m'a donné envie, ça a réveillé quelque chose en moi. Et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qui est venu me tilter en fait, me challenger, me bénir. Parce que franchement, la façon avec laquelle tu l'as abordé, en toute subtilité, en toute simplicité, mais d'une profondeur qui m'a touchée. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire, ma bien-aimée sœur, que tu es venue ouvrir les écailles enlevées par ton partage, les écailles de mes yeux sont tombées sur l'œuvre du Seigneur, en particulier l'intercession. Et mon cœur était rempli d'émoi, mais également de compassion. Ça fait que même quand je marche là, c'est comme si j'entendais les soupirs. Je passe à côté d'un immeuble, j'entends quelqu'un qui soupire, qui crie à Dieu. C'est fou, hein? Ça a rendu mon esprit plus sensible. Et j'espère vraiment que par la grâce de Dieu, que ce ne soit pas juste un feu de paille, mais que mon soupir soit vraiment profond. Que le Seigneur change ma façon d'intercéder et de ne plus être nombriliste parce que voilà, c'est tellement facile de regarder à soi. Bon, trêve de mots. C'était pour te faire un petit coucou, pour te dire que voilà, j'ai été bénie et que la grâce du Seigneur continue d'abonder dans ta vie. Et c'est ça. Hey, j'ai oublié quelque chose d'important. Ton chef. Aïe, 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 aïe. C'est fou, hein. Soit c'est moi qui ai changé, soit c'est moi qui étais bizarre avant. Mais bon. Depuis les derniers messages que j'écoute, avant, j'avais comme une crainte, hein, de ton chef. Parce qu'un jour, à Reims, je suis allée, j'ai prié, dit Seigneur, c'est qui ce monsieur? Et le Seigneur m'a parlé de lui avec plusieurs versets. Mais dès le moment où j'ai su qui il était, il m'a donné des versets. Je crois que c'est Jérémie 3,15, je vous donnerai des serviteurs solo. Il m'a donné des versets qui m'ont mis comme... ça m'a comme... Non. Quand j'écoutais les messages, je voyais seulement... C'était plus la crainte de Dieu, c'est-à-dire ça m'inspirait la crainte. Comme un désir de sainteté, là, quand j'écoutais seulement, allez, j'avais tous les messages, c'est mets ta vie en règle, mets ta vie en règle. Et ces derniers messages, quand j'écoute ton chef parler, je ressens comme l'amour de Dieu, c'est-à-dire ça, c'est une autre dimension, je ne sais pas si c'est lui ou c'est ma façon d'écouter les messages, mais je ressens l'amour, je ressens quelque chose de joyeux, de velouté, oui. Je ne sais pas si c'est l'amour de Dieu est velouté. En tout cas, écoute, c'est ta sistoune. Un gros bisou. Et embrasse ses enfants de ma part. Et puis voilà, bisous, bisous. Bye.